Bonjour à tous. Pour ceux qui suivent mes vidéos, qui ont déjà regardé la petite vingtaine de vidéos là qui sont sur cette chaîne, vous avez dû vous rendre compte que ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas sorti. Euh, c'est pour une raison très simple, c'est que je n'ai plus le temps. Alors en fait, j'ai plus le temps de faire des vidéos un petit peu complexes, avec du montage, un temps de montage un peu long, d'écriture un peu long, etc. Parce que, pourquoi? Parce que je fais comme beaucoup d'entre vous sûrement, je suis en train de construire moi-même ma propre maison passive. Évidemment, j'ai plus le temps de consacrer du temps sur ces vidéos. Alors c'est dommage parce qu'effectivement, vous avez vu, bon, j'avais sorti quand même beaucoup de vidéos assez théoriques, même si je donnais quelques conseils quand même assez pratiques issus de l'expérience, notamment de certains de mes clients. Mais maintenant, moi j'ai moi-même des retours d'expérience qui sont assez intéressants à diffuser. En fait, j'aimerais bien reprendre ça. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire de choses trop compliquées, donc vous m'excuserez des des redondances, des revenir en arrière, etc., etc., du fait que ça ne soit pas aussi bien écrit que j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. On va faire des choses peut-être plus dynamiques en fait, mais qui vont justement me permettre d'y consacrer moins de temps et donc d'en produire bien plus, et puis de vous présenter un petit peu tout ça. Voilà. Alors, je rentrerai bien, je vais bien rentrer dans le détail de la maison, la conception, des détails. J'ai plein de détails à montrer. Je ne sais pas encore comment, dans quel ordre je vais le faire. Donc, je pense que je vais le faire en fonction de comment je le sens. Quelles sont vos questions aussi, en fonction effectivement de l'avancée de différents travaux, des choses qu'il faut que je montre avant que ça soit trop tard, enfin, etc., etc. Donc ça pourra paraître peut-être un peu décousu, surtout prenez bien le temps, surtout si vous débarquez un petit peu sur cette chaîne ou si comme certains, vous n'avez pas revu mes vidéos ou vous avez un petit peu oublié, de revenir sur un certain nombre de choses que j'ai pu dire, euh, même si ça va m'arriver très certainement de modifier certains points de vue et de donner des conseils qui peuvent être un peu différents, issus d'une expérience un petit peu différente. Voilà. Alors rapidement pour présenter ce projet. Alors c'est un projet d'une maison familiale qui est une maison secondaire pour l'instant, qui sera une maison principale plus tard, qui est un peu grand. Alors je sais que je vais avoir beaucoup de critiques sur le sujet, mais je suis parfaitement préparé à y répondre. Et au contraire, ce débat moi m'intéresse. Situé dans une zone qui est assez intéressante pour de la construction passive, puisque c'est une zone qui est plutôt assez bien ensoleillée, bien orientée. On est en Ardèche, avec, je vais vous montrer juste une vue extraordinaire, voilà, qui permet justement d'avoir à peu près à 900 mètres d'altitude une vue très dégagée et surtout un ensoleillement magnifique et un bioclimatisme qui va être assez facile à traiter. Même s'il y a des petites spécificités, je ferai une vidéo rien que là-dessus parce que c'est assez intéressant de bien regarder le terrain, l'environnement, les contraintes et à la fois les apports en fait et les avantages de ce terrain pour en tirer un maximum de choses. Sur cette première vidéo, en fait, on est début septembre là. Je voulais juste revenir sur un point qui est un point qui nous préoccupe tous, hein, c'est la manière dont les maisons vont se comporter et se comportent au moment des canicules. Et comment tout ça on le gère en passif. Alors j'en ai déjà pas mal parlé, mais là j'ai un vrai retour d'expérience qui est assez intéressant parce que d'ailleurs il est partiel. Pour l'information, cette maison elle est en cours de construction, donc il me reste je pense encore facilement 3 ans de boulot, donc ça laisse encore du temps et pour voir des détails, ça permet donc de voir des choses qui ont été réalisées, des choses qui ne sont pas encore réalisées, de voir les avantages des différents systèmes qu'on a pu mettre en place, et puis justement ce qui manque et les inconvénients que ça peut porter. Donc si je reviens juste sur comment ça s'est passé cet été, on est en 2025, donc septembre 2025, on a tous subi en grande partie en France une petite canicule, une belle canicule quand même, donc en fait sur les premiers 15 jours d'août où on était ici. Comment ça se passait? C'est simple, hein.
23-24 degrés dans la nuit. Ça descendait peut-être à 22, et puis entre 35 et 38 dans la journée. Alors c'est pas les pires conditions, hein, on est encore plutôt favorisé, mais malgré tout ça fait des conditions qu'il faut affronter, hein. Et donc comment la maison s'est comportée. Vous n'avez aucun élément pour comprendre comment elle est faite, donc ça on reviendra bien là-dessus. Sachez juste que aujourd'hui, donc c'est une maison qui a une très 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 grande surface vitrée au sud, presque 45 mètres carrés de vitrage au sud, mais qui a une forme et qui a été conçue pour que en plein été, aucun rayon de soleil ne puisse rentrer à l'intérieur et toucher ces vitrages. Donc on a effectivement déjà peu d'apport solaire direct. Donc ce qui déjà permet de ménager un petit peu les choses. Bon, malgré tout, qu'est-ce qu'on a constaté? La maison démarre le matin vers 24 degrés, puisqu'il fait 22 dans la nuit, même en ouvrant beaucoup, en surventilant, etc. La double flux est en place. Bon, on a du mal à la descendre en dessous de 23-24. Et on finit en fin de journée vers 28, 29. On a frisé les 30 même, hein, à certains moments. On était un peu plus nombreux dans la maison. Donc ce qui évidemment sort complètement des conditions de confort. Alors je le rappelle, hein, les conditions de confort elles sont données comme étant inférieures à 25 degrés, hein, en été. Il faut être inférieur à 25 degrés. Alors plus ou moins le taux d'humidité, mais grosso modo dans nos régions, avec l'humidité qu'on a à 25 degrés, ça reste tout à fait supportable, et dans les faits, c'est exactement le cas. Par contre, c'est vrai que dès qu'on passe 26, 27 degrés, ben, à l'intérieur, ça commence à être compliqué. Quand on est à l'extérieur, c'est un peu différent, puisque vous avez toujours un peu d'air, donc ça vous rafraîchit. Et donc on voit bien que ça devient très inconfortable. Et puis on monte jusqu'à 30. Et ça, c'est pas normal. Monter à 30 degrés sur une maison passive, c'est pas normal. Alors, c'est dû à quoi? Et ben, c'est dû à un point très précis, et ça, c'est quelque chose que j'avais anticipé, mais pour être honnête, pas à ce point-là. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les BSO. Les brises soleil vont être installées plutôt vers la fin. Donc pour l'instant, je n'ai pas de brise soleil orientable sur toutes mes surfaces vitrées, hein, qui sont exclusivement, enfin en grande partie au sud, et pour une raison que je vous expliquerai une autre fois, aussi en partie au nord, très peu à l'est, très peu à l'ouest. Pratiquement rien à l'ouest, un tout petit peu à l'est. Mais moi qui pensais, en fait, avec tous mes masques, toutes mes casquettes assez grandes, etc., je pensais que ça ferait le job, et que ça suffirait, et que les BSO, effectivement, serviraient surtout plutôt en période intermédiaire, c'est-à-dire plutôt d'ailleurs à l'automne, quand le soleil commence à descendre plus bas, mais qui continue à faire chaud, et que là on a besoin de régler un petit peu, parce qu'on a des apports trop importants, mais qu'en fait en été ça servirait pas tant que ça. Et puis donc j'ai commencé un petit peu à creuser un peu le sujet. Alors j'en avais déjà parlé, hein, mais j'ai un petit peu plus regardé. Effectivement, bah, j'ai fait déjà un truc tout bête, hein. J'ai regardé en théorie euh, ce que ça donnerait, ce que c'est censé donner si jamais il n'y a pas les BSO. Et bah, j'ai fait comme tout bon concepteur de maison passive, j'ai utilisé mon PHPP. Hein, donc, pour ceux qui, rapidement, je rappelle, hein, c'est le logiciel de modélisation et de calcul précis en fait du comportement de la maison, fourni par le PHI, le Passive House Institute. Et si jamais dans mon PHPP, je dis bah, j'ai pas de masque solaire, c'est-à-dire j'ai pas de BSO, je peux pas me protéger, qu'est-ce que ça donne? Et là, je vois qu'effectivement, ça m'explique que dans des conditions compliquées qui correspondent grosso modo aux conditions qu'on a vues là, qu'on a eues ici, ça me donne un besoin de rafraîchissement de l'ordre de 2 kilowatts de puissance. Donc 2 kilowatts de puissance, c'est pas énorme, hein. Si vous réfléchissez à ce que fait une clim classique, hein, une clim classique c'est sur une maison normale, c'est vite 12, 15, 20 kilowatts de puissance. Là, c'est 2 kilowatts de puissance. Le rafraîchissement, c'est pas énorme. Et donc,
mais ça suffit quand même malgré tout à faire monter la température. Et que si jamais j'avais les BSO, en fait, je n'ai plus besoin de rafraîchissement. Alors il se trouve que j'ai un petit moyen de me rafraîchir qui est, j'ai positionné, je vous montrerai ça aussi une autre fois, dans le système de la double flux, un rafraîchisseur adiabatique qui a une puissance de l'ordre, si on fait le calcul, je pense qu'il faut rester raisonnable, c'est à les donner pour, ils disent en théorie au max 2 kW, mais j'y crois pas du tout. Moi je dirais, allez, 800 watts, 1 kW grand maximum. Alors c'est vrai, hein, en mesurant, on se rend bien compte que ça arrive à rafraîchir l'air, mais ça suffit pas à limiter, ça limite la vitesse de hausse, on va dire. Ça restreint la vitesse de hausse, mais ça n'empêche pas en fait de la hausse, parce que ça peut pas absorber justement mon besoin. Et donc, ça c'est dû à quoi? Parce que c'est vrai, quand on réfléchit, j'ai quand même la température qui monte donc dans la maison de allez, 6, on va dire un bon 6 degrés, 6-7 degrés dans la journée, alors que je n'ai pas un rayon de soleil qui rentre. Et ça, je le confirme, excepté si j'ai une demi-heure le matin à l'est, au moment où il ne fait pas très chaud. Donc c'est pas ça qui peut expliquer le détail. En fait, c'est un point très précis et qui est vraiment, enfin, qui est un peu contre-intuitif. C'est le fait que le rayonnement direct en été, finalement, il est faible. D'ailleurs, même si je n'avais pas mes casquettes, etc., bon, ça amplifierait légèrement le phénomène, mais ça ne changerait pas tant que ça. Si on regarde un petit peu les rayonnements directs sur les surfaces au sud dans cette région-là, en fait, le rayonnement indirect, c'est-à-dire grosso modo la lumière du ciel, donc ce qui apporte de la lumière dans la maison, ce rayonnement indirect est largement supérieur au rayonnement direct. C'est-à-dire qu'un vitrage, donc une fenêtre placée au sud, a plus de chaleur qui rentre par le ciel, donc la couleur du ciel, le bleu du ciel qu'on voit, la lumière, que par les rayons du soleil. Alors c'est assez contre-intuitif. Ceux qui connaissent un petit peu le sujet, je pense que je les surprends pas, mais pour beaucoup, c'est pas intuitif. Mais ça s'explique d'une manière assez simple. En été, le soleil est très haut et votre vitrage il est vertical. Donc les rayons du soleil, en grande partie directe, ils se réfléchissent. Ils rentrent pas beaucoup. Vous avez les phénomènes de ce qu'on appelle de réfraction et de réflexion sur une vitre, et en fait vous avez finalement peu de transmission lumineuse, donc peu de chaleur qui rentre. En revanche, le ciel, il est partout, et notamment perpendiculaire à la fenêtre. Et là, ça rentre direct. Il n'y a pas de réflexion, ou très peu de réflexion. Et c'est ce qui explique que, en fait, si vous n'avez pas de BSO, vous ne pouvez pas limiter ce rayonnement, vous ne pouvez pas le réduire fortement, c'est comme ça que votre maison, elle chauffe. Et ça, en fait, c'est assez, comme je vous l'ai dit, c'est assez contre-intuitif, mais ça montre bien que les BSO sont vraiment obligatoires, en fait. Alors qu'ils soient brise-soleil orientables, etc., ou qu'ils soient éventuellement des masques solaires déplaçables, coulissants, enfin, etc. Mais un masque solaire sur les menuiseries en plein été est la seule solution de se protéger des surchauffes, en fait, ou de les limiter fortement. Et accessoirement, ça explique aussi qu'il faut remettre au nord, ou à l'est et à l'ouest. Au nord, on se dit, non, j'ai pas besoin. On sait que sur une maison passive, on va avoir peu de menuiserie au nord, mais c'est intéressant d'en avoir, notamment pour les ventilations. Mais sur mes menuiseries au nord, on dit, je vais me faire l'économie, BSO, ça coûte quand même un peu d'argent, je vais me faire l'économie. Et non. Parce que le ciel, il est au nord aussi. Et en fait, il rayonne autant au nord qu'au sud. Donc, ici, je sais que j'ai à peu près 45 mètres carrés au sud et à peu près 15 mètres carrés au nord. Si jamais je ne mets pas de BSO au nord, je n'aurai que 3/4 du problème. Et donc, ça ne va pas m'aider. Donc, il est important, malgré tout, de mettre ces BSO au nord. Donc, voilà. Donc, bien comprendre
que la manière de gérer cet apport, enfin de gérer ces surchauffes, il est quand même de limiter les apports solaires, même si on a créé des ombres artificielles, etc., autour de sa maison, notamment par le ciel. Alors on se dit, bah oui, mais je veux quand même de la lumière, mais en plein été, la lumière, on a beaucoup. Donc un BSO, là, moi j'ai simulé, je n'ai plus besoin en fait, de rafraîchissement, de puissance de rafraîchissement. Donc normalement, je gère ma surchauffe en théorie. On verra ça plus tard en pratique. En théorie, avec à partir de 40% de 40% de transmission lumineuse, c'est-à-dire que grosso modo 60% de masque solaire. C'est-à-dire que c'est un BSO posé à l'horizontale, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie de la lumière qui passe, mais comme ces petites lamelles, elles sont nombreuses et elles sont posées à l'horizontale, vous avez quand même une bonne partie du ciel qui est quand même située au-dessus, qui ne rentre pas, en fait, hein. Ça fait quand même une ombre portée assez importante, malgré le fait qu'on puisse voir à travers, donc ça reste quand même quelque chose qui n'empêche pas fait de voir à l'extérieur et de profiter du paysage, ça donne pas l'impression de tout est enfermé, hein, comme quand on ferme tout avec des volets roulants notamment, et c'est pour ça que ces BSO sont vraiment intéressants pour ça. Hein, donc 40%, voilà, l'optimal est aux alentours de 40%, entre 40 et 50% en fonction des conditions. Donc bien comprendre qu'effectivement ces BSO, c'est bien nécessaire. Après, il y a quand même autre chose. Comment on gère aussi cette surchauffe, mais ça, je ne vais pas vous apprendre non plus grand-chose, mais je l'ai pu aussi l'expérimenter, et on trouve assez facilement les courbes théoriques là-dessus. Ce qui est compliqué, c'est qu'au-dessus de 25 degrés, c'est de l'air inerte. C'est l'intérieur d'une maison, l'air qui ne bouge pas. Par contre, évidemment, dès que vous commencez à mettre un air en mouvement, et notamment avec des ventilateurs, mais les ventilateurs, ça fait du bruit, c'est pas très agréable, ça fait de l'air un peu violent, etc. Il y a une autre manière de le faire, c'est ce qu'on appelle les brasseurs d'air, hein, donc c'est les ventilateurs au plafond, vous savez, un peu à l'américaine. On commence à en voir un peu partout, là, alors que vous ne voyez pas du tout, c'était compliqué d'en trouver ces dernières années. Là, maintenant, si vous regardez, vous en trouvez partout. Ça a un avantage, hein, c'est que ça tourne bien plus lentement, ça enrobe bien plus le corps, parce que ça met en mouvement tout l'air de la pièce et non pas juste une petite partie qui correspond à 40 ou 50 cm de diamètre du ventilateur que vous prenez en pleine figure. Donc en fait, c'est bien plus facile de se rafraîchir comme ça et pas que de se rafraîchir le visage. Donc c'est plus agréable, plus confortable. Et ça, on estime qu'on arrive à supporter de l'ordre de 4 à 5 degrés supplémentaires. C'est-à-dire que, effectivement, la température de confort étant à 25, on peut monter grâce à ça jusqu'à peu près 30 degrés sans trop commencer à souffrir. Au-dessus, ça commence à être compliqué. Effectivement, cet été, on a mis des ventilateurs, bientôt les brasseurs, mais pour l'instant les ventilateurs, et ça marche. Enfin, je pense que vous l'avez tous expérimenté. Donc ça, c'est aussi la deuxième manière de faire, parce que de toute façon, indépendamment du fait que même si les BSO sont placés, malgré tout, vous vivez dans votre maison, si jamais vous avez du monde, à un moment on était 10 dans la maison, vous produisez de la chaleur, ça monte quand même un petit peu en température, il faut de toute façon une manière de supporter cette chaleur, sans avoir pour l'instant encore évoqué la possibilité d'apporter du rafraîchissement. Moi ce que je me dis, et ça va être ce que je vais pouvoir expérimenter bientôt, c'est qu'une fois que les BSO sont posés, le rafraîchisseur adiabatique a quand même une toute petite puissance de rafraîchissement, ne rafraîchira pas la maison, mais doit pouvoir garantir que on reste dans les 25, si jamais on a réussi à conserver 25 degrés, à démarrer 25 degrés le matin, c'est-à-dire que grosso modo on garde la température avec le peu de puissance que ça apporte, parce que c'est ça, 700-800 watts de puissance. Si vous regardez, ça correspond à 5-6 personnes dans une maison, plus une box, plus on évite la cuisine, plus je sais pas, un ordinateur qui tourne ou 2-3 trucs qui dissipent un petit peu de chaleur. Donc ça doit représenter à peu près ça. Des perditions aussi du ballon d'eau chaude, etc., etc. Donc ça devrait permettre de le faire. Voilà, donc en résumé, sur cette première approche, la première expérimentation ici, c'est qu'effectivement, une maison passive, on doit pouvoir gérer les surchauffes en cas de canicule.
malgré un choix architectural qui ne va pas dans le bon sens, hein, c'est mon choix, hein, 45 mètres carrés au sud de vitrage, c'est pas raisonnable du tout quand on réfléchit. Euh, je me justifierai sur la raison de ce choix, hein. Vous comprendrez, et vous l'avez je pense déjà bien compris, que la construction d'une maison passive c'est tout un ensemble de compromis. Et le principe, c'est de faire que ces compromis arrivent à fonctionner. Il n'y a jamais rien d'idéal, ça dépend de plein de choses. Mais aujourd'hui, donc, malgré effectivement quelque chose d'assez architecturalement d'assez complexe à maîtriser en termes de surchauffe, en fait, on se rend bien compte que c'est faisable. On a fait la moitié du chemin, hein, puisque l'isolation, l'inertie, enfin tout ça apporte déjà quand même un certain confort, évite de se retrouver avec 35 ou 36 degrés, c'est-à-dire grosso modo la température extérieure dans la maison. Donc ça marche. Et après, il reste la deuxième partie qui est la protection solaire renforcée. Et puis les brasseurs d'air pour rajouter un petit peu de confort. Voilà, et ben à bientôt pour la suite.